ce soir, on va se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur et suis-je fait pour être entrepreneur. On va essayer de planter les petites graines en vous pour que vous ayez les bons schémas de pensée. Est-ce que vous pouvez devenir entrepreneur ou pas? Avoir de l'impact. Alors, avoir de l'impact, c'est quoi? Les gens vous disent quand même, il y a quelque chose d'incroyable quand on crée une entreprise. C'est qu'à un moment ou un autre, si ça fonctionne très bien, si ça passe l'échelle, on peut changer profondément les choses. Si vous allez dans une confrérie de gens ambitieux au XVIIe siècle, leur rêve, c'est d'écrire un livre. Au XVIIe siècle, écrire un livre, c'est la Pléiade, c'est le fait d'être éternel, c'est vraiment la drogue de l'époque. Au XVIIIe siècle, c'est faire une découverte scientifique incroyable. Tous les gens ambitieux qui veulent marquer l'histoire à l'époque, ils rêvent de faire une découverte scientifique incroyable. Au XIXe, c'est écrire un roman. Si vous êtes Maupassant, Balzac, etc., vous êtes parmi les gens les plus ambitieux de votre génération. Et la chose la plus incroyable, c'est écrire un roman. Je pense que dans notre génération, avoir de l'impact, c'est la chose que cherchent le plus les gens ambitieux. Parce que avoir de l'impact, c'est se faire un nom. Avoir de l'impact, c'est bâtir de la gloire. Avoir de l'impact, c'est être quelqu'un. Alors, avoir de l'impact, la façon la plus simple, c'est pas d'être entrepreneur. Encore une fois, vaut mieux être dans une infrastructure qui fonctionne déjà si son seule obsession, c'est d'avoir de l'impact. Prenons par exemple Google Maps. Qui ici a déjà utilisé Google Maps? Ok, ceux qui n'ont pas levé la main, soit ils dorment, soit c'est des menteurs. Donc, Google Maps, ça a été créé par le 1500e employé de Google. Le 1500e. Vous imaginez l'impact d'avoir créé Google Maps? Si vous allez dans une soirée et vous dites « Bonjour, j'ai créé Google Maps », les gens vont vous regarder et vous dire « Et moi, je suis le pape ». Parce qu'en plus, il n'y a pas la photo du type à l'entrée. Mais pourtant, il a eu un impact incroyable. C'est quelque chose. Les gens de l'industrie savent à quoi il ressemble. Il a eu une carrière extrêmement brillante après. Il a été recherché. Et après, vous devenez comme les joueurs de foot sur le marché. Puisque vous êtes sur un marché où les talents sont rares, les talents se battent, les entreprises se battent pour les talents. Et par exemple, même si le type était salarié chez Google, Facebook a dépensé plus de 50 millions de dollars pour le recruter. La caractéristique numéro 1 de la réussite, c'est d'abord d'aimer ce qu'on fait. Il faut beaucoup de courage pour faire ce qu'on aime. Il faut un petit peu croire en son étoile. Il faut, à un moment donné, faire un choix, non pas parce que ça semble être le bon choix, mais parce que c'est le choix qu'on a envie de faire. Mais au moins, si vous ratez, si à la fin vous n'avez rien, vous aurez apprécié le voyage. Et finalement, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est que la seule raison qui vaille, c'est d'être obsédé par résoudre un problème et à un moment donné avoir l'impression que vous n'avez pas vraiment le choix. Je suis sûr que vous y avez tous réfléchi, vous vous êtes tous dit que si vous voulez être entrepreneur, il faut que vous ayez une bonne idée. Et en fait, croire que l'entrepreneuriat naît parce que vous avez une bonne idée, c'est une illusion. C'est une illusion pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat ne démarre jamais par une bonne idée. L'entrepreneuriat démarre toujours par un bon problème. Google, ils ne se sont pas levés un matin en se disant « on va faire un moteur de recherche ». Google, ils se sont levés un matin en se disant qu'ils avaient besoin de rendre accessible de l'information déstructurée. Et ça, c'est un problème infiniment plus compliqué que simplement faire un moteur de recherche. Qui a vu ici le film The Social Network? Alors, c'est génial parce que au moins vous aurez appris quelque chose, c'est que les types qui ont fondé Facebook galéraient avec les filles. Et finalement, c'est l'un des meilleurs services que ce film ait rendu à l'humanité, c'est qu'ils vous ont pas montré Zuckerberg dans sa chambre à brainstormer et à se dire qu'est-ce que je vais faire pour changer le monde. Non, il a vécu une situation sociale embarrassante, il en a découvert une solution encore plus embarrassante, et puis voyant le scandale qu'il avait produit, il s'est dit tiens, je vais itérer et essayer de résoudre le problème de façon différente. Toute grande entreprise, toute grande aventure entrepreneuriale commence toujours par un problème à résoudre. Si vous avez un problème à résoudre, tout se simplifie dans la façon de vous lancer. On voit beaucoup de types d'entrepreneurs passer ici. Il n'y a que 2 types d'entrepreneurs qui réussissent. Il n'y en a pas 3. Il y a ceux qui sont vraiment drivés par une mission religieuse, et c'est proche de la folie. C'est-à-dire que vous les voyez et vous vous inquiétez. Vous vous demandez vraiment s'ils vont bien, qu'est-ce qui se passe. Et ils ont quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils ont une force et une motivation qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut décrire sur des fanatiques religieux.
Mais sauf que leur truc, c'est une app ou un produit ou machin. Ce genre de folie, même si vous ne l'avez pas encore maintenant, même si vous n'avez pas ce genre de drive dès maintenant, ça s'acquiert en fait, ce genre de folie. Rassurez-vous, il y a encore de l'espoir. Mais ce n'est pas le seul type d'entrepreneur qui réussit. On a un deuxième type d'entrepreneur qui réussit. Alors je vais vous raconter une histoire que je pense que vous n'avez pas lue et qui est quand même extrêmement intéressante. Qui utilise WhatsApp ici ? J'aime bien faire mes sondages comme ça, en plus je garde connexion avec le marché. WhatsApp, c'est une boîte qui a été fondée par un entrepreneur qui n'avait pas le choix. Il n'était pas drivé par un problème, il a perdu son emploi chez Yahoo, il a postulé chez Microsoft, il a été refusé, il a postulé chez Facebook, il a été refusé, il a postulé chez Google, il a été refusé, et devant la vexation d'être refusé à tous ces endroits, il a dit, bon, ça m'emmerde, je vais aller créer une boîte. Il n'avait qu'un seul choix, c'était de créer son propre emploi. Et ça, c'est une force incroyable. L'absence de choix, qu'elle soit drivée par la noblesse parce que vous êtes obsédé par quelque chose, ou qu'elle soit conduite par la nécessité, parce qu'il faut bien à un moment ou à un autre faire quelque chose de sa vie et qu'il faut bien avancer. Dans les deux cas, en fait, c'est le moteur le plus puissant de l'entrepreneuriat. Il y a une différence entre votre génération et toutes les générations précédentes. C'est que jamais l'information n'a été aussi accessible. Quelle est la distance entre tout ce que vous ne savez pas et tout ce que vous avez besoin de savoir ? Google.com. Prenons un exemple pour vous montrer la masse d'informations. Si vous prenez tout le savoir produit dans l'histoire de l'humanité et que vous en faites un seul fichier et que vous vous arrêtez en 1998, il a simplement fallu attendre 2004 pour que ce fichier double de taille. Et maintenant, ce fichier double de taille tous les 18 mois. C'est-à-dire que tous les 18 mois, on produit plus d'informations, plus de savoir, plus de tout que dans toute l'histoire de l'humanité. C'est pas fou ? Et en plus, vous avez des outils de plus en plus performants pour y accéder facilement et trouver ce dont vous avez besoin à la bonne méthode, au bon moment. Et c'est juste une question de méthode, justement. Ça, c'est une opportunité unique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez ce qu'il faut pour devenir entrepreneur et que si vous mettez ça en parallèle de toutes les autres choses qui font que l'entrepreneuriat est beaucoup plus simple, vous êtes dans une opportunité, vous êtes à un moment exceptionnel. Alors, je vais vous donner un autre exemple. En 1995, si vous allez créer une société, il faut dépenser à peu près 5 millions d'euros le premier jour. Parce qu'il faut acheter des ordinateurs, il faut acheter des serveurs. Quoi que vous fassiez, il y a énormément de dépenses en capital à faire. C'est-à-dire de dépenses que vous devez faire d'avance pour pouvoir permettre à votre idée de se développer. Dans les années 2000, on est passé de 5 millions à 500 000 $. Aujourd'hui, à The Family, le coût moyen de lancement d'une start-up, c'est 5 000 €. Et sur les 5 000 €, je pense qu'il y a 3 500 € qui partent en avocat et en frais administratifs. C'est pour vous dire à quel point la structure de coût a changé. Le savoir est limité, mais les outils sont extrêmement puissants. Par exemple, dans cette pièce, qui sait programmer ? Ok, donc il va falloir vous y mettre, les gars. On a un gros problème là. La programmation, c'est la fracture sociale de votre génération. La programmation, c'est la différence entre les gens qui savent fabriquer ce qu'ils ont envie de fabriquer et les autres. C'est-à-dire les autres, tous ceux qui sont dépendants. Ok, là vous êtes 2 à lever la main. Combien de temps vous pensez qu'il faut pour apprendre à programmer de nos jours et être capable de créer son entreprise grâce à des cours de programmation intenses ? 3 mois. Vous imaginez que si vous vous projetez simplement 3 mois de plus dans votre vie, vous êtes capable de programmer n'importe quelle idée que vous avez. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui devait devenir expert au XIVe siècle, il lui fallait une vie, et encore. Si vous prenez un expert au XIXe siècle, il fallait des dizaines d'années. Si vous prenez un expert dans les années 90, il fallait faire un MBA, un doctorat, un diplôme reconnu. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir expert dans n'importe quoi en 2 ans de façon autodidacte. Parce que vous êtes au royaume de l'autodidacte. Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est le challenge du futur ? Parce que les entrepreneurs ne prédisent pas le futur. Les entrepreneurs construisent le futur.
Il y a une différence énorme entre dire « le monde sera A » et dire « je ferai en sorte que le monde n'ait pas d'autre choix qu'être A ». L'un, c'est être visionnaire, l'autre, c'est être entrepreneur. Pourquoi le futur est un challenge ? Le futur est un challenge, est un problème, est un défi, parce qu'il est mouvant tous les jours. Et il est mouvant par quoi ? Par les résultats que vous produirez. Si aujourd'hui, dans cette pièce, j'arrive à convaincre 10 personnes d'acheter quelque chose, ces 10 personnes, peut-être qu'elles iront en convaincre 10 de plus, et chacune. Et ça fait 100 personnes. Et ça, c'est un phénomène exponentiel. Avant, produire ce genre d'effet, ça demandait beaucoup de travail, ça demandait beaucoup de marketing, ça demandait beaucoup de moyens. En 2014, personne achète quelque chose parce qu'il y a une super campagne marketing. Au dernier lancement de Windows, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dépassé 1,5 milliard en marketing et ils ont fait des pertes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans la nuit, les journalistes avaient produit des critiques terribles. Et ces critiques ont été envoyées sur les blogs. Et des blogueurs ont dit c'est nul. Et en fait, les gens se sont bâtis la conviction que tout ça a été raté. Si vous voulez vendre quelque chose aujourd'hui, vous devez avoir des gens fascinés, des gens liés à votre produit. L'ère entrepreneuriale, c'est l'ère qui veut qu'on produise la plus haute qualité pour le plus grand nombre de gens. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça commence comme un petit phénomène. Et les petits phénomènes, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique ? Ils sont imprévisibles. À un moment ou à un autre, la seule façon d'être sûr de prédire le futur, c'est de le construire. Et pour construire le futur, ça commence forcément par la voie la plus dure, mais en fait la voie la plus simple, qui est que vaut mieux avoir un tout petit groupe d'utilisateurs qui est fanatique de ce que vous faites, qu'un grand groupe qui trouve ça juste cool. La réalité de notre monde, c'est qu'il n'existe aucune façon de bâtir de la valeur pour le très long terme et de garder l'excitation des gens sans travail. La seule façon de le faire, c'est de changer, de changer, de changer, de changer. Et si vous regardez ce que Facebook est aujourd'hui, ce n'est pas ce que Facebook était il y a 10 ans. Et Facebook, dans 10 ans, si c'est la même chose que Facebook aujourd'hui, je peux vous garantir une chose, c'est que plus personne dans cette salle l'utilisera. Tout ça, en fait, me mène à une réflexion qu'ici on appelle un peu pompeusement le manifeste de la fragilité. Alors c'est quoi le manifeste de la fragilité ? C'est le fait que, finalement, le fait d'être une start-up, le fait d'être tout petit et ridicule, est une force incommensurable. Parce que qui dit petit dit « on ne vous regardera pas et on vous donnera du temps ». Qui dit petit dit ridicule et dit les grands ne s'occupent pas de vous. Et si vous prenez l'histoire de Microsoft, d'Apple, de Facebook ou de n'importe quelle start-up qui compte, ça a toujours commencé par une grande interrogation sur qui sont ces gens-là. C'est pas possible qu'ils soient sérieux. Et donc la seule chose qui compte, et je finirai là-dessus, c'est que si vous voulez survivre dans ce monde et si vous voulez faire partie des gens qui fabriquent le futur, la seule chose que vous devez entretenir, c'est votre psychologie et votre morale. Votre psychologie, parce que votre plus grand ennemi, c'est vous-même. C'est vos peurs, c'est tout ce qui va vous empêcher d'agir. Votre morale, parce que si vous n'êtes pas heureux tous les jours de faire ce que vous faites, vous êtes en train de prendre un engagement en faisant une start-up qui est trop dangereux et qui peut vous mener dans le mur. C'est pour ça que si vous arrivez à devenir fort, c'est comme dans le sport, si vous arrivez à devenir fort et heureux, vous pourrez aller très loin, quelle que soit la vitesse à laquelle vous allez. L'entrepreneuriat et la liberté que l'entrepreneuriat amène aux gens qui sont dedans est unique. Que vous réussissiez ou que vous ne réussissiez pas, si vous faites quelque chose qui a du sens, si vous faites quelque chose que vous aimez, vous préférerez toujours le voyage à la destination. Merci beaucoup.